Bienvenue à notre analyse complète sur William Ruto et Bola Ahmed Tinubu. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat, on enlève les gants de boxe, parce qu'on va se battre. Avec des dossiers de corruption. Ouais, on va examiner qui est le plus corrompu selon les rapports, les accusations, et peut-être même quelques rumeurs juteuses. Parce que soyons réalistes, quand on parle de politique africaine, la corruption, c'est un peu comme le piment dans la sauce piquante, on s'attend à ce qu'il soit là. Mais qui en met le plus ? Qui a le palais le plus tolérant pour le scandale? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, attachez vos ceintures, préparez vos dossiers de preuve, et surtout, n'oubliez pas votre sens de l'humour, parce qu'on va en avoir besoin. Bon, on commence fort avec le classement mondial de la corruption de l'OCCRP. Imaginez les Jeux Olympiques de la corruption, avec des médailles pour les pots de vin les plus créatifs, et des juges qui évaluent la complexité des systèmes de blanchiment d'argent. Et le gagnant est... Enfin, pas vraiment un gagnant, mais vous voyez le concept. En 2024, William Ruto s'est retrouvé avec la médaille d'argent, deuxième sur le podium des dirigeants les plus corrompus. Bola Tinubu, pas loin derrière, a remporté le bronze. On parle de classement basé sur des enquêtes sérieuses, des journalistes qui risquent leur peau et des nominations mondiales. Ce n'est pas rien, c'est comme si le monde entier pointait du doigt en disant « Hé, regardez ces deux-là, ils excellent dans un domaine. » Et ce n'est pas la bonne gouvernance. Mais attention, ce n'est qu'un classement général. On va creuser un peu plus pour voir ce qui se cache derrière ces médailles de la honte. On commence avec Bola Tinubu, l'ancien gouverneur de Lagos, un homme qui connaît bien les rouages du pouvoir, et qui a su se forger une réputation aussi impressionnante que controversée. Tinubu, souvent surnommé le parrain de Lagos, a été une figure centrale de la politique nigériane pendant des décennies. Son influence s'étend bien au-delà de Lagos, touchant presque tous les aspects de la vie politique du pays. Mais cette influence n'est pas sans controverse. Et peut-être aussi les rouages de la corruption. Les accusations de corruption contre lui sont nombreuses et variées, allant de l'appropriation de fonds publics à des transactions douteuses avec des entreprises privées. Ces allégations ont souvent été accompagnées de preuves accablantes, mais Tinubu a toujours réussi à échapper aux poursuites judiciaires. Les accusations contre lui, c'est un peu comme un buffet à volonté pour les procureurs. Il y en a pour tous les goûts. Des détournements de fonds au pot de vin, en passant par des contrats publics truqués, les procureurs ont eu de quoi se mettre sous la dent. Pourtant, malgré les nombreuses enquêtes et les preuves accumulées, Tinubu a toujours réussi à se maintenir à flot, utilisant son influence et ses réseaux pour éviter les condamnations. On parle de malversations financières, de fonds publics qui disparaissent comme par magie, de revenus pétroliers qui s'évaporent dans la nature. Les sommes en jeu sont astronomiques et les conséquences pour l'économie nigériane sont désastreuses. Les fonds qui auraient pu être utilisés pour le développement des infrastructures ou l'amélioration des services publics se retrouvent dans des comptes bancaires offshore ou investis dans des propriétés de luxe à l'étranger. Et comme si ça ne suffisait pas, son administration a été critiquée pour des politiques économiques plus instables qu'un funambule sur un fil électrique. Les décisions économiques prises sous son mandat ont souvent été perçues comme imprévisibles et mal planifiées, contribuant à une instabilité économique chronique. Les investisseurs étrangers, autrefois attirés par le potentiel du marché nigérian, ont commencé à fuir, aggravant encore la situation. Suppression des subventions sur le carburant? Check. Dévaluation du naira? Check. Ces mesures, bien que justifiées par la nécessité de réformes économiques, ont eu des conséquences dévastatrices pour la population. La suppression des subventions a entraîné une hausse spectaculaire des prix du carburant, affectant tous les aspects de la vie quotidienne. La dévaluation du naira, quant à elle, a réduit le pouvoir d'achat des Nigérians, rendant les biens de première nécessité inaccessibles pour beaucoup. Inflation massive qui fait pleurer les portefeuilles, check et recheck. L'inflation galopante a érodé les économies des ménages, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile. Les prix des denrées alimentaires, des médicaments et des autres biens essentiels ont grimpé en flèche, plongeant de nombreuses familles dans la pauvreté. Les manifestations contre la vie chère se sont multipliées, mais les réponses du gouvernement ont souvent été insuffisantes ou inappropriées. On dirait un manuel « Comment ruiner l'économie d'un pays » en 10 leçons faciles. Les erreurs de gestion et les politiques économiques désastreuses ont laissé des cicatrices profondes sur l'économie nigériane. Les taux de chômage ont explosé, les entreprises ont fermé leurs portes et l'espoir d'une reprise économique semble de plus en plus lointain. Les Nigérians, autrefois pleins d'espoir pour l'avenir de leur pays, se retrouvent maintenant à lutter pour survivre au quotidien.
Et ce n'est pas tout. Les scandales ne s'arrêtent pas là. Chaque jour semble apporter son lot de nouvelles révélations, chacune plus choquante que la précédente. Les médias, toujours à l'affût, ne manqueront pas de couvrir ces affaires, alimentant un climat de méfiance et de suspicion généralisée. Des allégations de trafic de drogue et de forgerie ont refait surface pendant sa campagne présidentielle. Ces accusations, bien que souvent démenties, jettent une ombre sur sa carrière politique. Les documents falsifiés et les liens présumés avec des réseaux de trafic de drogue ont suscité des interrogations sur l'intégrité de Tinubu et sur les véritables motivations derrière ses ambitions politiques. On parle d'un CV bien rempli. Malgré toutes ces controverses, il est indéniable que Tinubu a eu un impact significatif sur la politique nigériane. Ses réalisations, bien que souvent éclipsées par les scandales, témoignent de sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique. Ses partisans louent son leadership et sa vision, tandis que ses détracteurs pointent du doigt ses méthodes douteuses et ses pratiques corrompues. Et le pompon sur la gâteau, son fils, Seyi Tinubu, qui se balade avec un manoir de 10,8 millions de dollars à Londres. Cette acquisition a suscité des questions sur l'origine des fonds utilisés pour acheter cette propriété de luxe. Les critiques y voient un exemple flagrant de l'enrichissement personnel au détriment du bien public, tandis que les partisans de Tinubu défendent cette transaction comme étant parfaitement légale. Apparemment, l'immobilier de luxe, c'est héréditaire au Nigeria. Les propriétés de la famille Tinubu, tant au Nigeria qu'à l'étranger, sont souvent perçues comme des symboles de la corruption et de l'injustice sociale. Alors que la majorité des Nigérians luttent pour joindre les deux bouts, une élite privilégiée continue de s'enrichir, alimentant un sentiment de frustration et de colère parmi la population. Bon, on va être juste, Tinubu a toujours nié ces accusations. Il affirme que toutes les allégations portées contre lui sont infondées et motivées par des adversaires politiques jaloux de son succès. Ses avocats ont souvent réussi à faire annuler les charges ou à obtenir des acquittements, renforçant l'image d'un homme intouchable. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, on dirait bien qu'il y a un incendie à ciel ouvert. Les preuves et les témoignages s'accumulent, et il devient de plus en plus difficile de croire que Tinubu est totalement innocent. Les Nigérians attendent avec impatience de voir si la justice finira par rattraper celui qui est souvent considéré comme l'un des hommes les plus puissants et les plus controversés du pays. William Ruto, le maître des marionnettes. Passons maintenant à William Ruto, le champion kenyan de la corruption, si l'on en croit le classement. Ruto est un personnage complexe, un homme qui a gravi les échelons du pouvoir avec une habileté qui force l'admiration, mais aussi la suspicion. Son ascension fulgurante est souvent attribuée à ses talents de manipulateur et à sa capacité à naviguer dans les eaux troubles de la politique kenyane. Ruto, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du pouvoir, qui tire les ficelles dans l'ombre. Il est souvent décrit comme le marionnettiste ultime, celui qui sait exactement quelle corde tirer pour obtenir ce qu'il veut. Ses alliés le voient comme un stratège brillant, tandis que ses détracteurs le considèrent comme un maître de la tromperie. Et les accusations contre lui, c'est un peu comme un oignon. Plus on épluche, plus on pleure. Chaque couche révèle de nouvelles allégations de corruption, de détournement de fonds et d'abus de pouvoir. Les enquêtes se multiplient, mais les preuves semblent toujours insuffisantes pour le faire tomber. Manque de transparence. C'est un euphémisme. Détournement de fonds publics, les sommes en jeu sont astronomiques, et les mécanismes utilisés pour dissimuler ces transactions sont d'une complexité déconcertante. Les rapports financiers sont souvent opaques, et les audits indépendants peinent à faire la lumière sur ces affaires. On parle de sommes qui feraient rougir un banquier suisse. Les montants détournés sont si élevés qu'ils défont l'imagination. Les fonds destinés à des projets de développement crucial sont siphonnés, laissant les infrastructures en ruine et les services publics sous-financés. En 2024, il a même réussi à déclencher des manifestations massives avec un projet de loi financier plus controversé qu'un match de foot entre le Real Madrid et le Barça. Ce projet de loi, perçu comme une tentative de renforcer son emprise sur l'économie, a provoqué une vague de colère sans précédent. Et sa réaction? La répression, bien sûr. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour contenir les manifestations, utilisant des méthodes souvent brutales pour disperser les foules. Les images de la répression ont fait le tour du monde, ternissant encore davantage l'image de Ruto. Des manifestants matés, des libertés bafouées, le tout au nom de la stabilité. Les arrestations arbitraires se sont multipliées, et les droits de l'homme ont été mis à mal. Les critiques dénoncent une dérive autoritaire, tandis que Ruto justifie ses actions par la nécessité de maintenir l'ordre. On dirait un scénario tout droit sorti d'un manuel de dictature pour débutants.
Les tactiques employées rappellent celles des régimes les plus répressifs, avec une surveillance accrue, des médias muselés et une opposition réduite au silence. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que Ruto avait promis de lutter contre la corruption. Lors de sa campagne, il s'était présenté comme le champion de la transparence et de l'intégrité, promettant de mettre fin aux pratiques corrompues qui gangrènent le pays. Il allait nettoyer les écuries d'Augias, faire table rase du passé. Ses promesses de réforme avaient de susciter l'espoir chez de nombreux Kenyans, fatigués des scandales à répétition et des détournements de fonds. Sauf qu'au final, son administration est perçue comme un véritable repère de corrompus. Les scandales se sont multipliés, et les promesses de transparence se sont évaporées. Les critiques affirment que Ruto a simplement remplacé une clique corrompue par une autre, sans apporter de véritables changements. On dirait que la seule chose qu'il a réussi à nettoyer, c'est le compte en banque du pays. Les ressources publiques continuent d'être dilapidées, et les espoirs de réforme semblent plus éloignés que jamais. Ruto reste une figure controversée, un maître des marionnettes dont les ficelles sont de plus en plus visibles. Alors voilà, on a fait le tour de la question, on a épluché les dossiers, on a analysé les accusations. Nous avons plongé dans les méandres des allégations et des preuves, cherchant à démêler le vrai du faux. Qui est le plus corrompu entre William Ruto et Bola Ahmed Tinubu? Une question complexe qui mérite une analyse approfondie. C'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra, non? Les deux hommes ont des passés entachés de scandales et de controverses. D'un côté, on a Tinubu, un personnage influent et controversé, le maître des finances occultes, souvent accusé de manipuler les ressources pour son propre bénéfice. L'homme qui a transformé Lagos en machine à cash pour lui et ses amis. Sous son règne, Lagos est devenu un centre économique florissant, mais à quel prix? De l'autre côté, on a Ruto, le marionnettiste du pouvoir, un homme qui sait comment tirer les ficelles dans les coulisses, qui utilise la répression pour faire taire ses opposants. Les manifestations contre son régime sont souvent réprimées avec une violence extrême et s'en mettre plein les poches. Les accusations de détournement de fonds publics sont nombreuses et bien documentées. Difficile de dire qui est le pire. Les deux hommes ont des méthodes différentes, mais des objectifs similaires. Le pouvoir et l'argent. Ce qui est sûr, c'est que le peuple nigérian et le peuple kenyan méritent mieux que ça. Ils méritent des dirigeants qui se soucient réellement de leur bien-être. Ils méritent des dirigeants intègres, des leaders qui placent l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts personnels. Qui placent l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts personnels. En conclusion, il est crucial de continuer à dénoncer ces pratiques et à exiger des comptes. Bien que les deux dirigeants aient été impliqués dans des controverses majeures, il est important de noter que la corruption n'est pas une fatalité. William Ruto semble avoir suscité une opposition plus forte en raison de la répression des manifestations. Les images de violence et de répression sont devenues monnaie courante sous son régime, en raison de la répression des manifestations et des accusations de détournement de fonds publics. Les voix dissidentes sont souvent réduites au silence par la force, et des accusations de détournement de fonds publics. Ces accusations ne sont pas nouvelles, mais elles continuent de hanter son administration. Bola Ahmed Tinubu, quant à lui, est critiqué pour des scandales financiers qui semblent sans fin. Est critiqué pour des scandales financiers et des liens présumés avec des activités criminelles. Les allégations de blanchiment d'argent et de détournement de fonds sont fréquentes, et des liens présumés avec des activités criminelles. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas que la vigilance citoyenne est essentielle pour combattre la corruption. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses approfondies. Ensemble, nous pouvons faire la différence.